manifester, Seigneur Dieu de gloire, ne nous laisse pas indifférents. Merci de ce que, Seigneur, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci de ce que tu as fait de nous une famille. Nous t'honorons et nous voulons te rendre gloire parce que nous savons que la venue en ce lieu n'est pas vaine. Tu peux transformer notre vie, tu peux édifier notre âme, tu peux transformer et renouveler notre intelligence. Merci de ce que nos familles sont protégées par toi. Merci de ce que en toi nous avons le secours que l'on ne peut trouver dans le monde. Merci pour la joie de nous retrouver entre frères et sœurs. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, tu nous donnes cette joie. Voilà pourquoi nous te disons merci au nom de Jésus. Tire gloire de ce temps de prédication, parle à travers nous et fais en sorte que l'humain soit édifié par le spirituel, par le divin que tu es. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? En fait, moi, je ne me suis pas dit que je suis venu apporter la joie. Non, non, je suis venu que... Je me suis dit que je veux trouver une joie ici. Et je veux me réjouir avec mes frères et sœurs. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la présence de Dieu. La deuxième des responsabilités que je devais m'acquitter avant de commencer ma prédication, c'était de remercier le pasteur Siali Brugnoli que nous apprenons à connaître. Alléluia. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il nous a aimés sans que nous le connaissions. Mais nous les humains, on apprend aussi à faire la même chose. Alléluia. Je ne connais pas de manière approfondie le pasteur Siali, mais j'ai de l'amour pour lui. Je vous apprécie beaucoup. Merci. Vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Je pense que nous le prouvons assez avec la multitude des invitations que vous avez dans Lumière du Monde Centre Missionnaire afin de pouvoir communier avec nous. Gloire au Seigneur. Je bénis aussi le Seigneur pour la servante de Dieu dont je ne me rappelle pas le nom, mais je l'ai déjà vu dans une activité du pasteur Siali. Oui, à Ottawa, ça fait 2 ans. Maman Christine. Maman Christine. Maman Christine. Ouais, c'est Maman Christine quand même. C'est Maman Christine quand même. C'est un nom que je connais. Je connais depuis Kin, je crois. Maman Christine. C'est vous la chantre, ouais, c'est ça. Maman Christine Mouchala. Oh, nous sommes bénis de ta présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qu'il faut appeler maman. Il y a des gens qui méritent ce titre de maman. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je salue tout le monde qui est dans l'assemblée. Je ne vais pas oublier de saluer la mère de la maison qui est en voyage en ce moment et qui va certainement nous suivre à travers les réseaux sociaux. Nous vous apprécions. Vous êtes une bénédiction pour nous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Les exploits de la foi est le thème de notre séminaire portant sur 4 jours. Les exploits de la foi. La foi peut être définie de différentes manières. La foi peut être définie et de multiples facettes, mais il y a quelque chose en commun, c'est que la foi résulte de la relation entre l'homme et Dieu. Alléluia. La foi résulte de la relation entre l'homme et Dieu. Et ce que j'aime depuis la jeunesse, depuis que j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est de répéter à tout le monde que, ok, nous ne sommes pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et nous pouvons, à travers la foi, grandir dans la relation avec l'homme et Dieu. J'ai béni le Seigneur pour l'introduction que j'ai suivie malgré un retard du serviteur de Dieu, le pasteur Siali, qui nous a parlé hier de l'esprit de foi. Alléluia. L'esprit de foi, quelque chose de très important. J'ai vu des gens s'appeler Abraham hier. J'ai vu comment est-ce que tout le monde était connecté. Nous avons reçu les paroles de l'homme de Dieu quand il déclarait que nous aurions des multitudes, nous aurions l'héritage comme les oiseaux, les étoiles dans le ciel. Alléluia. Nous aurons de la descendance comme les étoiles dans le ciel. Ça peut être des slogans pour certains, mais pour ceux qui viennent de la racine d'Abraham. Vous savez, le père de la foi, c'est Abraham. Ceux qui s'identifient à travers l'alliance que Dieu a conclue avec son serviteur Abraham trouvent du concret dans cette promesse. Alléluia. C'est une promesse concrète. Quelqu'un peut dire une promesse concrète. Gloire à Dieu. On ne vous a pas dit de pouvoir avoir 12 enfants, 15 enfants. On parle d'une postérité au-delà de ce que vous pouvez engendrer dans le physique. Ok? On parle d'un héritage spirituel qui impacte le physique et le spirit. Alléluia. Qui touche le financier, qui touche la santé. On parle que tu es une personnalité qui devient une bénédiction pour des multitudes dans le nom précieux de Jésus-Christ. Un homme seul avec Dieu, c'est une personne qui influence à la société. Quelqu'un peut dire Amen.
Un homme seul avec Dieu, c'est une personne qui influence la société. Car la présence de Dieu en toi fait de toi quelqu'un de surhumain. Tu peux donner ce que le psychologue ne peut pas donner. Tu peux donner ce que les gens qui sont dans le monde ne peuvent pas donner. Les gens intelligents, les scientifiques, ceux qui peuvent donner ont des limites. Mais un homme avec Dieu, il peut donner la vie. Alléluia. Il peut donner la vie. Parce qu'avec Dieu, nous avons reçu pour donner. Avec Dieu, nous avons reçu pour donner. Oh, que depuis qu'on m'a donné ce thème, je ne vous mentirai pas, ça m'a pris dans un mois où nous sommes en prière chaque midi et chaque minuit. Je demandais au Seigneur quelle orientation je devais avoir dans ma prédication de ce soir. Et je n'en avais pas. Il y avait des petites puzzles que je rassemblais, ainsi de suite. C'est vraiment hier, après ma prière de minuit, que je me suis assis devant ma Bible et l'Éternel m'a montré une facette. Alléluia. Il m'a montré une facette. Mon inquiétude, pasteur Siali, c'était quoi? Mon inquiétude, c'était que je sorte trop du thème. Mon inquiétude était que c'est lorsque l'Éternel était en train de me dire que j'aille un peu plus poussé, que ce soit trop osé comme sous-thème, ce que je veux donner. C'était ça mon inquiétude. Mais après avoir suivi l'introduction que vous avez donnée, je me suis dit, je peux me permettre. Le père de la maison a mis des balises, je pourrais me permettre. Alléluia. Des fois, quand l'introduction est bien faite, ça vous permet de pouvoir nager. Alléluia. Ça vous permet de pouvoir nager comme orateur. Ceux qui sont des orateurs comprennent un peu ce que je suis en train de dire. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le 3e livre de la Bible. On est dans le chiffre 3. Quelqu'un a compris? Nous avons 3 ans, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur pour les 3 ans. Acclame le Seigneur pour les 3 ans. J'ai entendu l'homme de Dieu répéter plusieurs fois. Accomplissement, accomplissement, accomplissement. Le chiffre 3 cache beaucoup de choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que l'accomplissement a des étapes. Dans l'accomplissement, il y a la première étape qui s'appelle établissement. Quelqu'un peut dire établissement. Ce soir, l'Éternel va t'établir dans le nom de Jésus. Dans le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse, moi je l'appelle livre de la promesse. Dans le deuxième livre, qui est Exode, c'est le livre de l'Exode, en fait. Je ne peux pas donner un autre mot qu'Exode. Exode, ça veut dire sortir de. Livre de... Quelle est la meilleure définition d'Exode? La meilleure définition d'Exode, c'est une sortie. Livre de départ. Alléluia. Un livre de départ, un livre qui nous fait transcender d'état. Nous quittons un état statique à un état en mouvement. Alléluia. Et le livre de Lévitique, moi je l'appelle un livre d'établissement. Beaucoup de personnes ne lisent pas beaucoup Lévitique. Parce que dans Lévitique, il y a beaucoup d'établissements. On parle du sacerdoce à côté, on parle de l'éphod, on parle du tabernacle, on parle de beaucoup de choses qui établissent. Quelqu'un peut dire qui établissent. Ce n'est pas pour rien que nous sommes à ce nombre. Parce que des fois, l'établissement ne prend pas beaucoup de personnes. Des fois, l'établissement ne prend pas l'attroupement. L'établissement se bâtit dans la solidité avec les personnes essentielles. Oh, que vous serez choqués de ce verset que je vais lire aujourd'hui. C'est comme si Dieu m'a donné un verset qui concerne la consécration des pasteurs, des sacrificateurs, la consécration des personnes. Quand Moïse était en train de consacrer Aaron et ses fils, pourquoi Dieu me donnait ça? Je me demande, l'Éternel me dit, parce que l'église, montagne de transfiguration, est en train de passer dans une étape d'établissement. Alléluia. D'établissement. Et il est important de pouvoir revenir à des principes très clés. Vous allez me pardonner, je veux vraiment tarder dans l'Ancien Testament, mais bien sûr, je vais conclure dans le Nouveau Testament afin d'avoir un message équilibré et assis théologiquement parlant. Nous allons lire dans Lévitique chapitre 8e, du verset 6, je vais faire 2 lectures, je vais dire du verset 6 au verset 15, et ensuite je vais lire le verset 30 au verset 38. Est-ce qu'il y a un lecteur ici où je le fais? On va le faire par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et Lévitique chapitre 8, verset 6. On commence. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Quelqu'un peut dire les lava avec de l'eau. On ne va pas dire il les a aspergés de l'eau. Il les a lavés. Ceux qui lavent là dans les coutumes, vous savez si ça vient d'où? Rien n'est nouveau sous le soleil. Il s'inspire de ce que l'Éternel a établi depuis le commencement. Alléluia. L'ennemi n'est qu'un copieur. L'ennemi, c'est celui qui est en train de copier ce que l'Éternel a établi depuis longtemps. Il les lava avec de l'eau. Alléluia. Verset 7. Il mit à Aaron la tunique et les saignées de la ceinture. Il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod qu'il
l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Verset 9. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 10. Moïse prit l'huile d'onction. Quelqu'un peut dire l'huile d'onction. Il loignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il loignit l'autel de tous les ustensiles et la cuve avec sa base afin de le sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et loignit afin de le sanctifier. Verset 13, Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, il ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire. Quelqu'un peut dire les taureaux expiatoires. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Verset 15, Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Le reste, vous pouvez le lire à la maison, mais nous allons sauter, nous allons aller lire le verset 30. À partir du verset 30, Moïse prit l'huile d'onction et du sang. Quelqu'un peut dire l'huile et du sang qui était sur l'autel et en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les enfants d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans le corbeil, dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. 32. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. 33. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusque le jour pour votre consécration soit accompli, pour que votre consécration soit accomplie, car 7 jours seront employés à vous consacrer. Alléluia. 34. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Gloire au Seigneur. J'aimerais lire le tout, même si nous n'allons pas tarder sur tous les versets. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit. Quelqu'un peut dire jour et nuit. Et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes ces choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse, parole du Seigneur. Alléluia. Les exploits de la foi est le thème qui m'a été donné. Alléluia. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mon sous-thème va être un peu osé, parce que nous pouvons définir la foi de plusieurs manières, mais il faudrait se situer où l'Éternel veut que nous puissions nous trouver en ce qui concerne la foi. Mon sous-thème sera donc l'huile et le sang. Quelqu'un peut dire l'huile et le sang. Qu'est-ce que ça a à voir avec les exploits de la foi? L'huile et le sang. Gloire à Dieu. Je ne suis pas sorti du contexte du séminaire. Je ne suis pas sorti du fait que nous avons 3 ans. Je ne suis pas sorti du fait que l'Éternel a voulu nous établir. Alléluia. Je ne suis pas sorti du fait qu'il y avait une promesse, un exode. Je ne suis pas sorti du fait qu'il y a la consécration qui va continuer, qui va se perpétuer. Mais l'Éternel a voulu que nous puissions avoir quelque chose de très important. Quelque chose que plusieurs ont classé secondaire. Quelque chose que plusieurs ont eu du mal à pouvoir qualifier ou soit donner l'importance qu'il faut. On parle là de l'huile et du sang. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Vous allez voir que l'Éternel a demandé à ton serviteur, à son serviteur Moïse, d'approcher les sacrificateurs afin de les consacrer. Je ne veux pas m'attarder sur l'eau, l'aspersion de l'eau. Je ne veux pas m'attarder sur le fait qu'ils ont été purifiés par l'eau avant de pouvoir venir. Peut-être vers la fin de mon exposé, je reviendrai sur l'eau et sur sa nécessité sur notre vie. Mais l'Éternel a voulu que je puisse un peu m'apaisantir et accentuer sur l'huile et le sang. Qu'est-ce que c'est que l'huile? L'huile a beaucoup d'orientation spirituelle. Seulement dans l'Ancien Testament, l'huile d'onction a été répétée 20 fois dans les Anciens Testaments, qui marquait la consécration. Alléluia. On utilisait l'huile d'onction pour la consécration. Afin de pouvoir bien comprendre tout ce qui régit l'huile d'onction, j'avais prévu un autre texte dans Exode, chapitre 30, du verset 30 au verset 33. Mais avant ça, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'huile est obligatoire à la consécration. Alléluia. L'huile est obligatoire à la consécration. L'huile est ce que l'Éternel a établi comme étant le moyen de pouvoir consacrer. Si vous lisez la Bible dans Psaume chapitre 110, vous parlez de la révélation de David quand il disait « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied ». Nous verrons que c'est quelqu'un qui vient se présenter après avoir conquis une victoire et il devait passer par la consécration. Et quand nous allons dans Psaume chapitre 133, là on parle de l'huile qui est déposée sur la tête d'Aaron qui est le souverain sacrificateur, l'image de Jésus, et qui coule sur les robes, qui coule sur les sandales, qui coule sur l'église. On parle là de la manière dont on est en train de consacrer un roi. La manière dont Jésus est couronné. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a été couronné par l'huile. Alléluia. Jésus a été couronné par l'huile. Il est passé par le sacrifice de la croix pour avoir la couronne de gloire. Et quand il a cette couronne de gloire, il ne l'a pas gardée pour lui. La Bible dit que l'huile qui coule sur la tête de Jésus coule sur les vêtements. Toi, tu es peut-être l'orteil. Moi, je suis peut-être la partie gauche, la partie droite. Mais nous bénéficions de cette huile qui coule sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'insistance dans l'Ancien Testament était basée plus sur la facette consécration. Quelqu'un peut dire consécration. Je pense qu'ici, dans Montagne de Transfiguration, ce n'est pas un mot qui vous est étranger. J'ai beaucoup entendu parler de ça, de la consécration, des prières de consécration, des instants où l'Éternel est en train de demander aux gens de pouvoir se consacrer. Mais qu'est-ce que c'est que la consécration ? Pourquoi l'Éternel me permet de pouvoir revenir sur ça? C'est qu'à un moment donné, s'il y a confusion dans notre considération des enjeux de ce qu'est la consécration, nous revendiquerons certaines choses qui reviennent au Seigneur. Vous avez remarqué que je parle de l'huile et le sang. Et pendant la consécration de Aaron et de ses fils, on parle de l'huile qu'on a fait sur lui, qu'on a mis sur les ustensiles, mais on parle aussi du sang. Du sang de quoi? De tous des animaux que l'on a égorgés, tous ces animaux que l'on a tués afin d'asperger. Alléluia. Et nous le savons bien que ces sangs d'animaux n'ont plus d'impact depuis que Jésus est mort. Nous le savons bien que Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime. Alors le sang, ce n'est pas à nous de pouvoir le donner. Le sang, le sacrifice, c'est à Jésus de le donner. Tout ce que nous avons à voir, c'est de pouvoir recevoir ce sacrifice que Dieu a fait. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que l'huile est la gloire du sacrificateur et le sang est la gloire du souverain sacrificateur. Quelqu'un n'a pas compris. L'huile est la gloire du sacrificateur que nous sommes, moi et vous. Et le sang est la gloire du souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur qui a défié toutes les normes. Alléluia. Qui a défié toutes les normes. Nous avons vu des souverains sacrificateurs qui devaient défendre la cause de l'Église, qui devaient défendre la cause du peuple. Ils rentraient dans la tente d'assignation. On ne savait pas s'ils allaient sortir ou non. Ils amenaient des chèvres, ils amenaient des boucs afin de les égorger, afin de pouvoir payer l'expiation du péché. Et c'était momentané. On devait revenir. Mais le souverain sacrificateur, lui, il a fait mieux que ça. Il a donné sa vie en sacrifice. Alléluia. Il a changé l'ordre des choses. Dorénavant, la consécration du serviteur ne repose pas sur ses sacrifices. Alléluia. Dorénavant, la consécration de l'homme de Dieu ne repose pas sur ses sacrifices
Aujourd'hui, je suis venu choquer quelqu'un. Je suis choqué la théologie de quelqu'un. Quelqu'un a cru que c'est parce qu'il a fait 12 jours de jeûne. Quelqu'un a cru que c'est parce qu'il est en train de se préserver, de ne pas se sanctifier. Quelqu'un a cru que c'est parce qu'il est en train de faire certains sacrifices dans l'évangélisation qu'il va mériter une certaine consécration. Non, 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 non. La consécration du sacrificateur ne se passe pas dans le sang. Tu n'as pas de sang à donner. Alléluia. Tu n'as pas de sang à donner. Voilà pourquoi il fallait qu'on puisse nous insister, qu'on puisse insister sur ce que c'est que la foi. La foi, c'est quoi? Sa foi, c'est reposer tout son amour, c'est reposer toute sa confiance sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. La foi, c'est reposer toute sa confiance sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a déjà fait ce sacrifice. Quelqu'un d'autre a déjà consenti le sacrifice ultime. Tout ce que moi je dois faire, c'est d'accepter ce sacrifice et de vivre comme une personne qui veut. Voilà, tout ce que j'aurai comme rôle, c'est pouvoir se consacrer au Seigneur. Alléluia. Se consacrer au Seigneur. N'est-ce pas qu'il a dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, en parlant de ce verset, vous me permettez de pouvoir prêcher de la consécration du sacrificateur. Alléluia. Hein, là, nous comprenons qu'on n'est pas simplement en train de parler des pasteurs. On n'est pas en train de parler simplement des personnes qui sont en train de jouer un rôle de lévite. Je pense qu'on parle de tout le monde. On parle de tout le monde dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et contrairement à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne répète qu'à quatre reprises l'expression l'huile d'onction. Et ça se départage dans deux catégories. L'huile d'onction, l'huile est mentionnée dans le Nouveau Testament dans deux catégories. La première des catégories, c'est quand on mentionne l'huile sur la tête de Jésus. Alléluia. Tout en révélant les écrits anciennes pour dire que l'huile coule sur la tête de Jésus. Et la deuxième facette où l'huile est mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est sur les mains des anciens. Oh, quelqu'un a compris? Comment l'huile est passée de la tête de Jésus aux mains des anciens. L'huile, à travers les mains des anciens, va produire la guérison, comme nous le savons, va produire les délivrances, comme nous le savons, mais l'huile doit d'abord être sur la tête de Jésus. L'huile que nous utilisons dans cette nouvelle dispensation, c'est ce que a pour force celui qui a été crucifié à la croix de Golgotha. La consécration que nous pouvons avoir pour pouvoir avoir un parcours chrétien glorieux, pour pouvoir avoir des exploits de la foi comme on est en train de le dire, ne dépend pas du sacrifice que nous aurons à faire maintenant. Ne dépend pas des efforts que nous aurons à faire maintenant. Ça dépend du fait que Jésus a été couronné. L'huile a été accoulée sur la tête de Jésus afin de passer sur les mains des anciens. Est-ce qu'un ancien est dans le lieu? Est-ce qu'un ancien est en train de suivre à travers les médias sociaux? Est-ce qu'un ancien est dans la salle? Comprend que s'il peut avoir l'onction de guérir les malades, c'est parce qu'il base sa foi sur le fait que le Christ a été oint. Alléluia. Pourquoi on revient sur ça? C'est vraiment très important. Parce qu'au fur et à mesure que l'Église devient vieux, ma première fille, bien qu'elle est bébé, elle a 3 ans et demi. Moi, j'ai eu 3 enfants d'un coup. Puis, mon tout dernier, il vient d'avoir 1 an. Et bien que ce soit tous des bébés, des enfants, il y en a une qui est un peu plus vieille. Et plus vieux, ça veut dire, dans la vie normale, on dit plus mature d'une certaine manière, mais les privilèges, alléluia, les privilèges de l'innocence qu'a le bébé de 1 an et les privilèges d'innocence qu'a celui qui va avoir 4 ans bientôt, c'est différent, vous êtes d'accord avec moi? Le privilège de l'innocence n'est pas la même chose. Nous perdons l'innocence au fur et à mesure où nous devenons vieux. Et c'est le piège de tout chrétien. À chaque fois que tu grandis dans la foi, tu perds ton innocence. Pourtant, l'Éternel veut que tu puisses avoir le cœur comme un enfant. Alléluia. Et ce que tu dois avoir comme exercice chaque jour, c'est de conserver ton cœur à dépendre de celui qui a eu la couronne sur sa tête, celui qui a été oint. Parce qu'au fur et à mesure que nous sommes dans les accomplissements, nous sommes là, nous avons fait séminaire après séminaire, nous avons aidé pour la conversion des âmes, nous avons travaillé dans le parcours, on a tendance à se donner un peu des mérites sur ce que nous sommes en train de faire. On se dit, ben c'est à cause, écoute-moi, j'ai dû travailler dur pour avoir ce que j'ai. Écoute-moi, j'ai prié pendant des années pour avoir ce que j'ai. J'ai combattu, j'ai défié. Parce que tu es en train de voir ce que tu as eu à faire pendant que l'Éternel était en train de travailler dans le coulisses. Mais toi, tu dis,
En réalité, nous sommes des spectateurs de la main de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous sommes des spectateurs, nous sommes des bénéficiaires. Alléluia. Et l'Éternel nous donne la grâce à travers la foi d'être des participants. D'être des participants. Mais cette participation-là, c'est par la grâce que nous l'avons. Pour que jamais nous puissions dire, « Ah, moi, j'ai vraiment fait quelque chose. Moi, j'ai vraiment obtenu quelque chose par mes efforts. Moi, vous ne me connaissez pas. Moi, ça fait 38 ans depuis Kinshasa. Moi, il y a des choses que j'ai vraiment fait des affaires. À cause du fait que nous considérons la participation qui nous a été donnée par grâce. Alléluia. Dieu nous fait participer, mais c'est lui qui fait tout le travail. Dieu nous fait participer. Montagne de transfiguration, ce que l'Éternel m'envoyait te dire ce soir, ce qu'il est en train de faire dans ta vie, c'est à cause du fait que Christ est mort et ressuscité à la croix de Golgotha. L'Éternel me dit, ce qu'il a déjà accompli et ce qu'il va accomplir ne dépend que de l'œuvre de la croix. Ça ne dépend pas de tes prérequis, ça ne dépend pas de ce que toi tu as à faire. S'il te fait participant, c'est par grâce. Reçois-le avec humilité. Seigneur, merci d'avoir fait de moi un participant de l'éclosion de ta gloire dans cette dispensation, dans cette génération. Alléluia. Et ne pas te retrouver dans une place où tu commences à te dire, non, 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 moi j'étais l'outil de Dieu, moi j'étais l'emblème de Dieu, moi j'étais la main, Dieu n'est passé par moi. Si ce n'était pas moi, Dieu n'aurait pas eu quelqu'un. Non, 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 détrompez-vous. Détrompez-vous, Dieu ne manque pas de main d'œuvre. Dieu ne manque pas de main d'œuvre. Alléluia. C'est important de pouvoir insister sur ce point pour vous dire que les exploits de la foi se basent sur le sang. Les exploits de la foi sont basés sur le sang. Le sang de qui? Le sang d'un homme juste. Montagne de transfiguration, de par votre nom, on comprend déjà que la croix est centrale dans l'église. On comprend déjà que vous savez ce que c'est que l'œuvre de la croix. Et ce que l'Éternel veut, c'est de pouvoir réitérer cela dans votre tête. Alléluia. Si vous voulez avoir des exploits, si vous voulez considérer vos exploits dans la foi, changez de direction de vue. Ne les voyez pas comme vos accomplissements. Ok, non. Ok, non. On parle d'accomplissement. Ne voyez pas ça comme vos accomplissements. Voyez ça comme l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Que l'Éternel vous donne pour être des participants. L'Éternel vous fait grâce pour être des participants. Maintenant que j'ai insisté sur cette portion, je vais revenir sur ce texte dans Exode chapitre 30. Gloire au Seigneur. Exode chapitre 30, à partir du verset 30, la Bible dit, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. 32, on n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans le même proportion. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Amen, amen. Et 33, quiconque en consommera de semblable et en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. On parle de quoi? On parle de la pureté de l'huile. Dieu a fait un modèle pour l'huile. Dieu a conçu un modèle pour l'huile. Jusque-là, je pense que nous sommes en train de comprendre où je suis en train de partir. À chaque fois que je parle de l'huile, je parle de la consécration. Ok? Je parle de la consécration. Dieu a fait un modèle pour la consécration. Et ce modèle pour la consécration ne peut pas être utilisé comme les hommes. Il dit, faites l'huile comme cela, je vous donne les recettes. Il y avait quelque chose qui devait se retrouver. Il y avait des particules naturelles qui devaient se trouver dans cette huile. Il y avait deux compositions que j'avais notées afin de pouvoir qui marquaient une certaine pureté dans cette affaire. Ils étaient en train de mettre, tu sais, dans les temps anciens, on a beaucoup entendu, on parle des arômes, on parle de, pardon? On parle des arômes, oui, on parle de plusieurs choses. Et dans ces particules-là, la justesse, c'était du fait que c'était naturel. Alléluia. C'était naturel. Et dans les éléments naturels, on voit la pureté. Dans tous les éléments naturels que que Dieu avait donné à Moïse pour la composition de l'huile, c'était des éléments naturels. Et quand on voit naturel, on voit pureté.
il doit y avoir de la pureté dans la consécration. Il doit y avoir de la pureté dans la consécration. La consécration ne se fait pas selon ce que les autres vont voir. La consécration ne se fait pas sur YouTube, sur Facebook. La consécration ne se fait pas à haute voix. La consécration se fait dans la pureté. Dans la pureté de l'instruction que l'Éternel vous a donnée. Alléluia. Je disais tout à l'heure que la gloire du souverain sacrificateur, c'est dans le sang. Mais la gloire du sacrificateur que nous sommes, c'est dans l'huile. C'est dans notre consécration. C'est dans la manière dont nous allons briller. C'est dans les composantes de notre huile. Quelles sont les composantes de ton huile? Alléluia. Ce soir, c'est une bonne question. Quelles sont les composantes de votre huile? Gloire au Seigneur. Alléluia. La force du sacerdoce réside dans la consécration. Sacerdoce, pour simplifier, nous allons dire service. La force du service réside dans la consécration. Dieu a appelé les serviteurs. Nous pouvons le lire dans Marc. Je crois que c'est Marc. Dieu a appelé les disciples pour pouvoir être avec lui et ensuite pour les envoyer servir. Ils ont bien marqué. La Bible, quand tu vois un mot devant, ça veut dire qu'il y a une certaine priorité. Rien n'est écrit pour hasard. Dieu a appelé les disciples pour être avec lui et ensuite pour le servir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons primé le service dans cette dispensation. Oh, il y a ministère partout sur Facebook. Il y a la main de Dieu ministère. Il y a Christian ministère. Il y a Bientouadi. Il y a Mamboueni ministère. Il y en a de plus en plus. Parce que nous avons plongé dans le service. C'est bien. Mais la priorité, c'est d'abord la consécration. Si l'Éternel te donne carrément une année qui te dit que ça sera l'année de la consécration, je ne dis pas que c'est le thème de votre année, mais si l'Éternel vous dit que cette saison, c'est la saison de la consécration, bien aimé, c'est pour savoir que le service est secondaire pour Dieu. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Le service est secondaire pour Dieu. Dois-je revenir sur l'exemple de Marie et Marthe? Dois-je revenir pour dire que passer plus de temps dans la présence de Dieu? Non. Restons toujours avec les disciples. Les disciples sont envoyés pour aller prêcher, pour aller chasser les démons. Ils reviennent, il y a un démon qui a résisté. C'est Jésus qui les a envoyés. C'est Jésus qui les a envoyés, mais ils reviennent, il y a un démon qui a résisté. Puis Jésus leur dit, mais vous voyez ces genres de démons. D'abord, il leur crie dessus en disant, race d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Race d'incrédules. Mais nous, on est venu te servir, on est parti te servir sous ton instruction. Tu nous as dit, allez chasser les démons, mais nous avons été, puis le démon n'a pas voulu partir. Mais pourquoi tu nous appelles race d'incrédules? Après, il leur dit que ces démons-là, il y a certains démons qui sortent dans les jeunes. La leçon, c'était, si vous avez passé plus de temps avec moi, je vous aurais révélé comment vaincre ce démon. Vous avez été précipité à aller servir, vous n'avez pas posé des questions, vous n'avez pas recouru à moi afin que je vous montre comment faire pour vaincre ce démon. Et Jésus dit, race d'incrédules. Jésus était choquant quand même. C'est toi qui nous as envoyés, Seigneur. C'est toi qui nous as envoyés. Tu nous as dit, allez chasser les démons. On est parti et le démon a résisté. C'est de notre faute. Mais tu ne nous avais pas prévenus. Est-ce que toi, tu as recouru à Dieu? Est-ce que toi, tu as eu la nécessité de savoir, Seigneur, tu m'as envoyé pour la première fois, je suis parti, mais pour cette deuxième fois, j'ai besoin de ton renouvellement. Non, 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 c'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que nous croyons que nous allons partir avec ce même dépôt que nous avons eu hier. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est qu'on a eu une réussite l'année, la première année, la deuxième année, nous voulons faire la même chose. On veut suivre les proverbes du monde qui dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça, ce n'est pas un verset biblique qui le dit. Amen. C'est les proverbes du monde qui dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Avec Dieu, la parole s'actualise. Avec Dieu, la consécration s'actualise. Les restrictions que Dieu nous donne s'actualisent. Les directions que Dieu nous donne s'actualisent. Quelqu'un est en train d'entendre ce que Dieu est en train de dire à l'église. Alléluia. La volonté de Dieu s'actualise. Ce qu'il t'a dit hier, ce n'est pas ce qu'il te dit de faire pour l'instant. Et ce que tu dois faire, c'est de revenir chez lui. La consécration, c'est ce que tu dois faire chaque jour. C'est cet exercice que l'Éternel te donne à faire chaque jour. C'est quoi ce que l'Éternel te donne? C'est quoi? Se consacrer, c'est être mis à part. Vous
savez, après le livre de Lévitique que moi, j'ai baptisé le livre de l'établissement, il y a le livre de Nombre. Nombre veut dire quoi? Nombre, ça veut dire, on est en train de compter, on est en train de mettre à part. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Après l'établissement, il y a la mise à part. L'Éternel va te mettre à part afin de pouvoir t'envoyer dans quelque chose de spécial. Après l'établissement, l'Éternel va sélectionner. Il y aura un nombre. Après, il va mettre certaines personnes de côté. Et les personnes qui auraient compris les principes de la consécration, c'est ceux-là qui vont partir avec le Seigneur un peu plus loin. Tu es dans Lévitique, il y aura un nombre à côté, mais il faut respecter les clauses de Lévitique. Il faut respecter les clauses de la consécration. Et les clauses de la consécration, comme nous l'avons dit dans le livre d'Exode, c'est vraiment la pureté de l'huile. La pureté de l'huile. Ne le repens pas sur n'importe qui. C'est l'huile qui est faite pour la consécration. Ne faites pas la même composition pour faire autre chose. Ne fais pas la même chose pour faire autre chose. Toi, c'est la même chose. Tu viens à l'église, ce que tu donnes, c'est la même chose. Ce que tu as à l'école, dans le travail, avec tes enfants, c'est la même chose. L'Éternel te donne un principe à pouvoir respecter dans les accomplissements de ta vie. Il ne faut pas que tu puisses le mélanger avec tout ce que tu contractes dans la vie. Alléluia. Ce que l'on appelle fait étranger, c'est l'autre dire. C'est le oui dire, ce que tu as entendu, autre que ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Oh, que des serviteurs de Dieu qui ont suivi les autres voient. Que des serviteurs de Dieu qui ont organisé des activités à cause des autres voient. Que des églises qui ont suivi les autres voient. Mais gloire à Dieu, l'Éternel te place, montagne de transfiguration, dans un côté, dans une saison où il faut que tu marches selon la pureté de la consécration que Dieu te donne. Waouh! Exploit de la foi. On commence à demander des puretés de consécration. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Gloire au Seigneur. Je disais, c'est important de pouvoir comprendre l'équilibre qu'il faut y avoir entre le sang et l'huile. Le sang vient avant l'huile. C'est-à-dire, je donne la priorité à l'œuvre de la croix. Je donne priorité au sacrifice. C'est lui qui s'est sacrifié. C'est lui l'emblème du sacrifice. Et moi, ce que je dois ramener à Dieu, c'est juste ma consécration. Et croire au sacrifice de l'œuvre de la croix. Pas baser ma foi à l'œuvre de la croix. Fais ma force. Alléluia. Fais ma force. Et si je rajoute l'huile, je ne peux qu'aller plus loin avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Le ministre et le ministère équilibré doivent concilier ces deux éléments. L'huile qui est la consécration et la foi dans l'œuvre de la croix. La foi dans le sang. Le sang représente l'œuvre de la croix. La foi dans ce que l'homme parfait a fait. Le verset que je cherchais ici, c'était Marc chapitre 3 de 13 à 14 qui parlait quand Jésus a mis de côté ses disciples. Il les a appelés pour être avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Et cet ordre doit être respecté. Alléluia. Cet ordre doit être respecté. Le temps que tu dois prendre de temps d'intercession pour prier pour les autres ne doivent pas dépasser le temps que tu prends pour pouvoir te consacrer à Dieu. Le temps que tu prends pour pouvoir servir ne doit pas dépasser le temps que tu prends pour pouvoir être dans l'intimité avec Dieu. Le temps que tu prends pour te ressourcer avec Dieu doit être supérieur à ce que tu fais dans le service. Cette saison d'accomplissement doit reposer d'abord sur l'accomplissement parfait de la croix, mais aussi doit suivre une certaine pureté dans la consécration. Matthieu chapitre 25, du verset 1er au verset 13, nous raconte l'histoire des 10 vierges que nous connaissons comme les 5 folles et les 5 sages. La particularité avec l'huile dans cette histoire, c'est que l'huile était en train de qualifier pour la noce avec l'époux. L'huile, au-delà du fait que ça vient te donner l'équilibre avec le sang de l'agneau, tu te reposes sur le sang de l'agneau, ça te donne l'équilibre de la sanctification, ça te donne l'équilibre dans la consécration. L'huile vient aussi te préparer au retour du Christ. Oh, l'huile est important. Que dis-je? L'huile est indispensable pour cette saison. L'huile est indispensable car nous sommes aussi dans la saison du temps de la fin.
Ce n'est pas un péché. Je vais le formuler d'une autre manière. Ce n'est pas une erreur que de prêcher un message eschatologique dans cette période. J'ai vu des orateurs dire, prêcher un message eschatologique, c'est prêcher la peur. C'est prêcher la peur. Non, 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 non. Il faut être avisé du fait que les signes du temps de la fin sont là. Alléluia. Montagne de transfiguration, est-ce qu'on se regarde dans les yeux? Ouais, on se dit les vraies choses. Les signes du temps de la fin sont là. Et dans les signes du temps de la fin, ce qui est le plus important que tout ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir garder de l'huile dans notre lampe. Garde de l'huile dans ta lampe. On ne gardera jamais de l'huile dans sa lampe en prêchant. Non. Ce que je fais là ne gardera pas l'huile dans ma lampe. C'est ma consécration interne avec Dieu qui gardera l'huile dans ma lampe. Alléluia. C'est ce que les autres ne voient pas. C'est mon intimité avec Dieu. Alléluia. J'insisterai pas trop, mais c'était important de pouvoir parler de Matthieu 25. Que des vierges puissent mettre l'huile pure dans leur lampe afin de se préparer au retour de l'époux. Je disais que le sacrifice ne peut jamais dépasser la consécration. Tu veux rentrer en compétition avec Jésus? Est-ce que ton sacrifice à toi sera plus grand que le sacrifice de Jésus? Veux-tu te reposer sur les efforts que tu fais pour la vie chrétienne? Non. C'est un déséquilibre scandaleux. Alléluia. C'est un déséquilibre scandaleux. Repose-toi d'abord sur le sacrifice de Christ. Les sacrifices que tu peux faire viennent après. Mon épouse était ici vendredi passé. Elle nous a prêché sur l'obéissance. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Se consacrer au Seigneur, c'est aussi dans l'obéissance. La manière que Christian se consacre au Seigneur, ce n'est pas la même manière que ce que l'Éternel a demandé au pasteur Siali. Ce n'est pas la même manière. Et c'est son obéissance qui déterminera sa consécration. L'obéissance sur les instructions que Dieu te donne, comment Dieu te permet, Dieu te dit, comment Dieu t'oriente de pouvoir te consacrer. Alléluia. Est-ce que l'Église entend la voix du Seigneur ce soir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Les disciples pourtant envoyés par le Maître ont échoué. Manque de consécration. C'était partiel, oui. Ils ont cru que les mêmes ordonnances, les mêmes directions qui ont fait qu'ils ont chassé les démons hier, c'est les mêmes qui vont marcher aujourd'hui. Non, 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 non. Ça prend une nouvelle, ça prend de s'actualiser, ça prend une mise à jour. Quelqu'un peut dire une mise à jour. Une mise à jour dans la présence de Dieu. Une mise à jour de la consécration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce que j'avais dit que j'allais revenir un peu plus tard, c'était l'eau. Quand nous avons commencé la lecture dans Lévitique chapitre 8, le premier verset que nous avons lu, c'était le verset 6. La Bible dit, Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. L'erreur que nous faisons pendant longtemps dans l'église, c'est que nous comparons, ou soit nous confondons l'eau et l'huile. L'huile ne te lave pas. Alléluia. L'huile ne te guérit pas. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta consécration ne te guérit pas. Ta consécration vient après l'eau que tu as reçue. L'eau vive de la parole de Dieu, c'est d'abord la conversion. Ça c'est des choses que l'on voit dans l'église. On a l'impression que c'est l'onction qui va venir redresser quelqu'un. L'onction ne change pas le caractère de quelqu'un. L'onction ne transforme pas les caractères de quelqu'un. Il faut au préalable être lavé dans l'eau afin de pouvoir vivre la consécration de l'huile. Les pasteurs souffrent dans l'église avec des personnes qui au préalable ne sont pas encore lavées. On parle de l'huile, on est en train de chercher comment est-ce qu'on peut évoluer pour vivre les exploits de la foi. On parle de la consécration sur toutes les facettes, mais après on oublie. Parce que souvent, on se trompe à soi-même et on trompe aux autres. On se trompe. Il y en a qui sont nombreux dans l'église, mais qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui n'ont pas la révélation de leur changement. L'eau, c'est la... Alléluia. Excusez-moi. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Jésus parle à la femme samaritaine. Il dit, si tu prends l'eau que j'ai à donner, l'eau vive que j'ai à te donner,
qu'est-ce qu'il a dit? Des sources d'eau vive couleront dans toi. L'eau, c'est la sémence qui te permettra de pouvoir avoir la guérison dans tes blessures. L'eau, c'est quoi? Quand Dieu te lave dans l'eau au préalable, il te permet de pouvoir sortir de ces caractères-là. Il te transforme d'abord. L'eau te purifie. C'est cette cérémonie-là que Moïse a faite. J'étais en train d'enseigner sur le baptême cette semaine. J'ai utilisé ce verset aussi. C'était même la genèse de ce que c'est que le baptême par immersion. Parce que laver quelqu'un complètement dans l'eau, on appelait ça l'ablution. L'ablution consistait à purifier quelqu'un par l'eau. L'ablution. Quelqu'un qui n'est pas passé par l'ablution d'abord, quelqu'un qui n'a pas été lavé, quelqu'un qui n'a pas eu contact avec l'eau, l'huile ne pourra rien faire sur lui. L'huile ne pourra pas faire ce que l'eau peut faire. J'ai insisté sur l'huile tout à l'heure. J'ai parlé de toutes ces facettes. J'ai parlé des lampes qui ont besoin de l'huile. Je parlais de la consécration sur plusieurs facettes. Mais toutes ces choses ne peuvent pas être faites tant que vous n'êtes pas lavé au préalable. Quelqu'un peut dire lavé au préalable. Alléluia. L'eau a plusieurs vertus, mais ne confondons pas le rôle de l'huile et l'eau. L'huile n'est pas l'eau. L'eau lave, l'eau purifie. Jésus dit, je vais répéter un peu comme je le sens dans mon esprit, ce que j'étais en train de dire dans une formation hier. Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 18, tous les chrétiens le connaissent. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir le cœur brisé. L'eau vient guérir les cœurs brisés. L'huile ne va pas guérir les cœurs brisés. Que des gens à l'église qui ont des blessures internes pendant longtemps, mais qui n'ont pas été guéris au préalable. C'était à 2h du matin aujourd'hui, à 2h29 exactement, que l'Éternel me parlait sur cet aspect. Il me dit, Christian, là où tu vas, j'ai deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est certaines personnes, et la deuxième catégorie, c'est tout le monde. La première catégorie, c'est certaines personnes qui doivent au préalable être lavées par l'eau. Et la seconde catégorie, ça sera adressé à tout le monde. Nous aurons besoin de l'huile pour la nouvelle dispensation. Je disais que l'huile ne peut pas te consoler. Non, l'huile ne te console pas. L'huile ne te fortifie même pas. Ta consécration en Dieu ne te fortifie pas. C'est l'eau que tu as. C'est l'eau qui doit être avec toi chaque jour. L'eau de vie qui coule dans tes veines. C'est ça qui te fortifie. Je parle de quoi? Je parle de la conversion. La vraie là. Je parle d'être né de nouveau. D'une rencontre avec le Seigneur. Je ne parle pas du mouvement où tout le monde, tous les Congolais sont chrétiens. Je ne parle pas du mouvement où tout le monde, c'est bien vu d'être chrétien, d'aller à l'église. C'est bien vu. C'est mal vu de ne pas prier. Quand Dieu voit un assemblée comme celui-ci, combien de personnes il trouve qui ont été lavées? Combien de personnes il trouve qui ont été lavées? Oh, que j'aime tellement un verset que j'ai prêché plusieurs fois. Je me dis, finalement, on peut s'en combo, pasteur, on a terre à Ézéchiel chapitre 16. J'ai tellement insisté sur ce chapitre parce que ça m'a toujours époustouflé. Je ne vais pas le lire ici, mais je dis, dans le texte, c'était prophétique. Le prophète Ézéchiel qui dit, je t'ai vu dans la saleté. On parlait d'Israël comme étant ce bébé qui venait de naître, mais qui n'a pas été aidé. Ce bébé qui n'avait pas d'aide, il n'y avait pas de sage-femme, il avait toute la saleté. Tu étais baignant dans ton sang. Et la Bible dit, je te couvris et je te lava. Alléluia. La relation avec Dieu commence d'abord par le fait qu'il nous lave. La relation avec Dieu commence d'abord par le fait qu'il enlève la saleté. Et en nous lavant, il enlève aussi tous les mal qu'on nous a fait. Que des rancuniers à l'église. Comment tu vas avoir l'huile? Comment tu vas exercer? Comment tu vas vivre les exploits dans la foi si tu n'as pas été au préalable lavé de cette colère, de cette rancune? C'est le préalable que Dieu demande. Alléluia. Pourquoi et comment nous allons insister pour des miracles? Comment nous allons insister pour des prodiges? Comment nous allons insister pour des saisons où la foi est en train de vivre l'explosion si au préalable on n'est pas lavé? Ça ne dépend pas de la prédication du pasteur. Ça ne dépend pas. Parce que certains disent,
Ben, je suis là, j'ai des problèmes, mais depuis longtemps je viens dans l'église, mais j'ai toujours pas vu ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'onction dans cette église. Alléluia. Ça ne dépend pas de l'onction du pasteur. Ça dépend de la disposition de ton cœur. L'Éternel te tend la main chaque jour. Il te dit, je veux guérir tes blessures. Je veux guérir tes blessures. Un homme blessé blessera. Un homme blessé va continuer à blesser. Serviteur de Dieu, tu vas être là. On va vivre des manifestations glorieuses. Il y aura même l'onction. Parce que je vous dis que l'onction aussi peut être et résister dans les personnes qui sont blessées. Dans les personnes qui ne sont pas lavées, Dieu peut permettre qu'il y ait l'onction. Alléluia. Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de boire d'eau. Est-ce que c'est permis? Alléluia. Je disais que j'ai vu dans ma vie et je continue à voir des personnes dans l'église qui sont oints mais qui n'ont pas été lavées. Qui sont oints mais qui n'ont pas été lavées. Parce que l'onction ne te lave pas. L'onction ne te lave pas. Pendant que l'Éternel veut une dispensation où nous allons nous reposer sur son sang et nous allons marcher avec l'huile, il te demande d'abord au préalable de t'assurer que tu es lavé. De t'assurer que tu es lavé. Pourquoi j'insiste, je ne sais pas. Je répète encore, l'huile ne te lave pas. L'huile ne guérit pas ton cœur. C'est l'eau qui guérit ton cœur. L'eau guérit ton cœur. L'eau de vie que Dieu te donne, c'est l'eau qui guérit ton cœur. Prends le temps avant de chercher tout ce que tu as, avant de chercher les dons spirituels, avant de chercher beaucoup de choses. Prends le temps d'être guéri. Pourquoi l'église ne décolle pas d'une certaine manière? Pourquoi l'église est faible d'une certaine manière? Parce que nous sommes remplis de blessés. Des blessés qui blessent les autres. Nous sommes là en train de nous blesser entre nous. Or, la première des choses que Jésus dit, il dit qu'il est venu guérir le cœur brisé. La première prédication de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3, il dit, heureux ceux qui ont le cœur brisé. Heureux ceux qui ont le cœur brisé, car je suis venu pour leur guérir. Car je suis venu pour leur guérir. Dieu t'apporte d'abord de l'eau. Il veut d'abord te laver. Avant la consécration dans l'huile, il a fallu que Aaron et ses fils soient lavés. Il a fallu que Aaron et ses fils soient lavés. L'eau vive peut faire cela. Je veux te dire ce soir que l'eau vive peut te laver complètement. Pas laver juste ta chair. L'eau a plusieurs vertus. Vous savez, je parlais de la purification, mais l'eau donne aussi la guérison. Qui se rappelle de la piscine de Bethsaida où on jetait les personnes? Où des personnes allaient et ils avaient la guérison. L'eau a plusieurs vertus. L'eau peut te guérir. L'eau de vie que Christ te donne peut te guérir de toute forme de maladie. Que ce soit mental, spirituel, physique, tu peux être guéri à travers l'eau. L'huile ne te guérira pas. Oui, je suis venu prêcher l'utilité d'avoir l'huile, mais Dieu te demande le préalable de pouvoir te laver dans l'eau. Alléluia. Es-tu sûr d'avoir déjà l'eau vive dans ta vie? Es-tu sûr d'être déjà lavé par elle? Certains doivent accepter l'eau pour être lavés. Certains ce soir doivent accepter cette eau vive qui se propose pour être lavés par elle. Mais tous, nous allons nous diriger vers les directions de cette huile, cette purification que Dieu nous veut, cette sanctification, cette consécration que Dieu veut réserver à l'Église afin que nous puissions vivre des temps de gloire. Oui, nous ne sommes pas sortis du thème. Dieu veut que nous vivions des exploits dans la gloire. Mais ça passe par la consécration. Or, la consécration prend la purification, prend d'être lavé au préalable. Et nous verrons ces choses. J'avais prévu atterrir dans Apocalypse, l'homme de Dieu. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Vous voyez les 7 sceaux qui sont en train d'être ouverts. On n'a pas l'habitude de prêcher Apocalypse. Le premier sceau qui est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Un cavalier de cheval blanc qui court. Ce n'est pas le même cheval blanc qui représente Jésus. Ça a été en confusion pendant longtemps. Le cheval blanc qui représente le Christ, le Messie, il avait une tache de sang sur sa cuisse. Alléluia. Mais celui-là dont on est en train de parler, on parle de signe du temps de la fin. À chaque fois qu'on ouvrait un seau, il y avait un cavalier qui allait. Et ce cavalier-là était en train de ravager et de détruire.
Le premier cavalier est le cavalier du cheval blanc. Lui, son target était de pouvoir s'attaquer à la foi, à l'église, à la religion. Justement parce qu'il porte à confusion. Quand on lit ce texte, on a l'impression que c'est la manifestation de l'agneau de Dieu. Pourtant, ce n'est pas l'agneau de Dieu. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. La deuxième, quand on a ouvert le sceau, c'était quoi? C'était le cavalier du cheval noir. Lui, il avait pour mission de ravager la paix dans le monde, de mettre la guerre. Je parle du cavalier du cheval roux, déjà. C'était roux. Il avait la mission de mettre la guerre, se disputer, tout ce que nous voyons dans le monde. Le cavalier de cheval roux, il avait ça. Pourquoi je lis ces choses dans l'Apocalypse? Homme de Dieu, arrivé au cavalier du cheval pâle. Un cavalier du cheval pâle avait pour mandat de pouvoir mettre les épidémies, les pandémies, à pouvoir mettre beaucoup de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le cavalier du cheval pâle est celui qui nous montre le signe réel du temps de la fin. C'est dans Apocalypse chapitre 6. D'ailleurs, nous allons lire au moins 2 versets afin de pouvoir mettre les gens en contexte. Il y avait 4 cavaliers. Le cavalier du cheval blanc, il vient pour frapper dans l'apostasie. Il vient pour frapper dans les ruses, les faux prophètes. Il frappe dans l'église les personnes qui sont mandatées par le diable afin de pouvoir affecter l'église, pour que l'église soit faible et ne puisse pas avoir de l'impact dans le temps de la fin. C'est ça que ça nous dit Apocalypse chapitre 6. Pourquoi je parle de ces choses? Je le dis rapidement, chapitre 6, verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de trompette, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui y était donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Car quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens, et sortit un autre cheval roux. Celui-ci était monté, celui qui le montait avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Quelqu'un peut dire cheval noir? Celui qui montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix disant, une mesure de blé pour un denier. Une version dit, une mesure de blé pour une journée de travail. Il avait pour rôle de pouvoir travailler et taper sur la pauvreté, une forte pauvreté. Un demi-denier, une mesure de blé pour un demi-denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. La fin du verset 6 m'intéresse plus que tout. Mais ne touchez pas à l'huile et au vin. Je répète encore ce verset pour certains qui n'avaient pas écouté. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Ne faites point de mal à l'huile et au vin. C'est l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. On est en train de parler des tribulations. On est en train de parler des signes de temps de la fin, des choses qui vont frapper les temps. Mais pendant que vous serez en train de frapper là, pendant que vous serez en train de frapper l'économie, pendant que vous frapperez à travers les épidémies, pendant que vous frapperez, ne touchez point à l'huile et le vin. Ne touchez point à l'huile et le vin. Oh, que tout passe sur toi, que ta maison s'écroule, mais que tu ne perdes pas l'huile. Que ta maison s'écroule, que les choses se passent autour de toi, mais que tu ne perdes pas l'huile. Le vin est le symbole du sang. Aujourd'hui, ce thème, c'était l'huile et le sang. Le sang est sur quoi tu es basé, sur quoi ta foi est basée, sur quoi ta foi est basée. Si tu peux prier pour un mort qui soit ressuscité, si tu peux faire des grandes choses, c'est à cause du sang de Jésus. Ne touchez point à l'huile et le vin. Ne touchez point à l'huile et le vin. Ce message s'adresse à toi, mais même le monde de ténèbres
connais, je rappelle au monde de ténèbres ce qui a été dit dans la Bible. Ne touchez pas à l'huile et le vin. Pasteur, que l'on prenne de l'argent, que l'on manque quelque chose, qu'il y ait des choses qui soient touchées dans l'église, que des gens partent, mais que l'huile ne parte pas de cet autel. Que la confiance sur le sang ne parte pas de cet autel. L'exploit dans la foi, ce n'est pas avoir beaucoup de membres à l'église, c'est préserver l'huile et le vin. L'exploit dans la foi réside dans la consécration et dans la foi sur l'action de la croix. La foi sur l'action de la croix. Prêchez-nous tout ce que vous voulez prêcher, mais revenez sur la croix. Revenez sur la croix. Le Christ ne peut pas passer à la croix pour rien. Il n'est pas passé à la croix pour rien. Vous êtes en train de suivre sur Internet. Sachez que dans cette saison, l'Éternel demande la consécration plus qu'autre chose. Peut-être quelqu'un peut dire c'est seulement montagne de transfiguration. Mais ce message s'adresse à toi qui nous suis à travers les portes de l'Internet. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a permis que ce séminaire puisse avoir lieu. La consécration selon Dieu, pour Dieu, par Dieu, selon les normes de Dieu. Moïse devait faire tout selon les instructions que Dieu lui avait données. Construire le tabernacle selon les instructions. Consacrer les Lévites selon les instructions que Dieu lui a données. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons à l'église? Comment est-ce que nous consacrons même les gens à l'église? Est-ce que nous suivons les instructions de Dieu ou nous suivons l'expérience? Parce que tel vous avez trahi, parce que tel vous avez fait cela. Est-ce que nous suivons Dieu ou nous suivons l'expérience? On va vous trahir, c'est bien, ça ne peut pas être empêché. On va vous trahir, c'est des choses qui vont arriver. Les gens vont mourir, les gens vont partir, c'est des choses qui vont arriver. Mais ne perdez pas l'huile. Ne perdez pas votre consécration et ne perdez pas votre foi en Dieu. Ne perdez pas votre consécration et ne perdez pas votre foi en l'œuvre de la croix. Et pour que toutes ces choses soient possibles, il faut au préalable que vous soyez lavés. Pour que vous puissiez même comprendre le message que je suis venu prêcher ce soir, il faudrait qu'au préalable vous soyez lavés. Pour que vous puissiez trouver l'intérêt à l'huile et le sang, il faudrait que vous soyez lavés. Seigneur, je viens prier au nom de Jésus pour une personne qui nous suit peut-être à travers les médias ou qui est dans la salle, qui fait partie de cette première catégorie. Des personnes qui sont brisées. Des personnes qui sont à l'église depuis longtemps mais qui traînent avec eux leur colère, leur doute, qui traînent avec eux, Seigneur, tout ce qu'ils avaient comme fardeau. Dans le nom puissant de Jésus. Inda brosoko robo shanta. Eramanda rabasante. Eramandoro koshe. Je prie dans le nom précieux de Jésus que tu fasses la rencontre avec le Seigneur. Que tu sois lavé dans son eau. L'eau a plusieurs vertus. Il te lave, tu le bois aussi. Il vient en toi, il rentre en toi, il coule en toi. C'est cette eau-là qui te fera cesser le péché. C'est cette eau-là qui fera que tu puisses avoir une vie de sainteté. C'est cette eau-là qui va mettre en toi des paroles qui vont te reconforter quand tu auras mal. C'est cette eau-là qui fera en sorte que même si on t'insulte, que tu puisses tenir. C'est cette eau-là. C'est cette eau-là qui est un préalable. Je prie pour que tu sois lavé dans l'eau. Que tu viennes voir le pasteur. Que tu ailles chez quelqu'un. Que tu déclares ta foi. Que tu reçoives le Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu l'avais fait avec inconscience, mais refais-le, refais-le. Ne loupe pas cette opportunité de redonner ta vie au Seigneur. Ne loupe pas cette opportunité de laisser à Dieu le soin de s'occuper de toi, de s'occuper de tes fautes, de s'occuper de tes bobos, de s'occuper de toi en intégralité. Alléluia. Tu as des enfants, tu as des problèmes à côté de toi, tu as des problèmes, ça vient là sur toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être que ce n'est pas un péché, peut-être que c'est un poids. C'est tellement un poids mais qui t'empêche de pouvoir aller plus loin dans la foi. Tu es bloqué par ce poids. Tu es bloqué par ce poids.
Je prie pour que ce poids puisse te lâcher dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce poids puisse te lâcher dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes à l'Occident. Il y a des gens qui ont des choses qui leur drainent. Tu as quelqu'un dans ta famille, tu as un parenté, tu as peut-être un enfant qui est autiste. Tu as peut-être un enfant qui a qui a des maladies comme la drépanocytose. Tu as peut-être quelqu'un dans ta famille qui te draine de l'énergie. Tu n'arrives pas à te consacrer. Tu n'arrives pas à donner de l'énergie parce que c'est un poids pour toi. Je viens te dire que l'eau est là pour toi. Je viens te dire que l'eau est là pour toi. L'eau est prête pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Et je prie que tu sois lavé. Dans le nom de Jésus. Et la deuxième catégorie pour laquelle je vais prier, et je laisserai sûrement le serviteur de Dieu pouvoir conclure, c'est pour toute l'Église. Afin que l'huile du Seigneur puisse être mise sur vos têtes dans le nom puissant de Jésus. Puisse couler sur vos têtes dans le nom puissant de Jésus. Une saison de consécration comme vous ne l'avez jamais vécu dans le nom de Jésus. Une saison de consécration comme vous ne l'avez jamais entendu. Que tu vois en toi que quelque chose a changé. Oh, ma vie, je vis pour Dieu maintenant. Dorénavant, je vis pour Dieu. Que l'importance des choses a été remise à sa place. Tu ne donnes plus l'importance à des choses futiles. Tu ne donnes plus l'importance à ce que les gens vont voir, au m'as-tu vu. C'est l'intérieur qui est plus important. Tu ne te bases plus sur tes propres sacrifices. Tu reposes sur le sacrifice de la croix. Tu te reposes sur le sacrifice de Dieu. Et tu t'assures juste de pouvoir garder l'huile dans ta lampe. Dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie aussi pour tous les dirigeants de l'Église et sur l'homme de Dieu. Que l'Éternel puisse donner un canevas bien détaillé sur la saison. Afin que tout message, toute orientation dans cette saison puisse suivre cette volonté de Dieu pour vos vies. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Merci, Pasteur Christian, de nous bénir ce soir. Merci pour l'enseignement. Nous sommes bénis. Est-ce que quelqu'un a été béni aussi ce soir? Ok, nous passons dans nos moments des annonces. Notre annonce nous dit ceci, nous continuons parce qu'aujourd'hui c'est notre deuxième soirée, donc demain ce serait notre troisième, ainsi de suite. Nous allons clôturer le mardi 2 août notre célébration pour notre troisième anniversaire de l'Église. Et notre deuxième annonce, c'est par rapport au mois d'août qui va commencer. Par rapport au mois d'août qui va commencer, le mois d'août est consacré à la prière. Alors, dans les prochains jours, nous allons communiquer ici tout le programme pour le mois d'août. Mais sachez-le que tout le mois d'août sera consacré pour la prière. Et aussi, nous aimerions vous présenter notre programme de l'Église. Sachez que chaque mardi, nous avons chaque mardi à 19h, donc de 19h à 21h, nous avons prière consacrée à l'enseignement. Et chaque vendredi aussi, de 19h à 21h, nous passons de moments de prière. Ici, donc, nous vous convions de pouvoir venir en présentiel pour passer ces moments dans la prière. Et pour le vendredi prochain, nous avons une intervenante, Maman Bénie, que je suis, qui va apporter l'exhortation pour vendredi. Donc, le dimanche prochain, nous aurons notre culte de transfiguration et d'adoration. Notre culte va commencer à 10h et nous allons clôturer à 13h. Donc, ce serait le dimanche prochain qui arrive. Ça va être le 1er août.
Et le dimanche 15 août, nous aurons notre prière de famille, notre culte de famille plutôt. Et nous aurons comme thème cette fois-ci les acteurs de l'ambiance dans la famille. Waouh, ça sonne bien. Les acteurs de l'ambiance dans la famille. Donc ne manquez pas à cette communion de saints qui aura lieu le dimanche 15 août. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Merci beaucoup, Maman Bénie. Maman Bénie, c'est parmi les personnes qui font vraiment très bien les services ici. J'aime ta façon de faire les services. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste revenir sur quelques annonces. Le dimanche, nous allons continuer à 19 h. Donc, nous continuons avec le séminaire tous les jours à 19 h. Donc, Maman Bénie voulait nous donner le programme habituel de dimanche de 10 h juste à 13 h juste. Mais spécialement pour ce dimanche, nous ne serons pas ici à 10 h juste. Nous allons continuer encore le soir à 19 h juste, de 19 h juste à 21 h juste. Amen. Et pour le programme de prière, comme elle a dit, nous allons donner des précisions. Finissons d'abord le séminaire, mais le mois d'août sera consacré à la prière. Est-ce que nous serons ici chaque jour? Non. Est-ce que nous serons ici combien de jours? Je ne sais pas, mais nous allons être en prière. Pour être en prière, nous n'avons pas seulement besoin d'être ici, mais nous avons besoin d'être disposés à prier même dans nos maisons. Amen. Je bénis Dieu pour la parole de ce soir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci vraiment pour la parole que vous nous avez apportée, surtout sur cette insistance par rapport à la consécration. Je crois qu'il y a 2 mois, on a consacré un mois. Je voulais dire, on a eu un temps, pour ne pas se répéter, de consacrer. Donc, on a eu un temps, on a parlé vraiment de la consécration. Je crois que c'était il y a 2 mois ou le mois passé, ou 3 mois déjà. Vraiment, ce message revient encore pour nous permettre de nous consacrer, de maintenir l'huile sur nos têtes, comme l'homme de Dieu l'a dit et comme l'Ecclésiaste aussi le dit, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Bien-aimés, je crois que notre temps est en train de filer et pour ne pas tirer les choses en longueur, nous allons directement donner les offrandes et directement aussi partager le bonheur. Donc, pendant que nous serons en train d'offrir, Maman Christine sera en train de chanter et nous serons en train de partager le bonheur en même temps. C'est-à-dire, je fais le tout une fois pour toutes. On fait même la prière de clôture aussi une fois pour toutes. Et lorsque nous allons chanter, glorifier le Seigneur, nous partageons le bonheur, nous nous saluons et nous allons nous retrouver demain à 19 h juste. Nous allons nous retrouver pour une fois de plus encore glorifier le Seigneur. Vous n'avez pas permis à l'homme de Dieu d'offrir aussi? Ok, d'accord. D'accord. Alors, prions pour les offrandes. Éternel Dieu des armées, nous te glorifions, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ces instants très merveilleux que nous venons de passer ensemble dans la communion fraternelle. Et merci pour ton envoyé, l'homme de Dieu qui nous a prêché ce soir. Merci Éternel pour le dépôt de ta parole et surtout la puissance de cette parole qui agit même dans notre inconscience et qui nous amène à devenir conscients afin de marcher selon ta volonté et tes prescriptions. Père, je prie que tu bénisses ces offrandes que nous t'apportons, même si nous, dans nos pensées, nous croyons que c'est juste de l'argent, mais arriver devant ton trône, que ce ne soit plus un simple argent, mais que ça soit converti en de l'offrande agréable à l'Éternel, que ce soit converti en un point de contact entre ta bénédiction et nos mains, en une clé qui vient nous ouvrir les écluses des cieux et en une prière d'intercession
afin que ton peuple soit toujours béni, afin que ce ministère ne manque de rien, parce que nous avons comme berger l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour cette soirée et bénis la soirée de demain. Ta servante, la pasteur Danielle Lozon, Père, facilite le transport. Bénis-nous, Seigneur, afin que demain, nous soyons richement bénis par la parole qui sera encore apportée. Bénis aussi le chemin de retour, afin que nous soyons protégés par le transport des grâces et accompagnés par les anges. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, on vous a remis l'enveloppe. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez les coordonnées. Vous pouvez envoyer vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de soutenir l'œuvre de Dieu. On ne peut pas lister tous les besoins qu'on a. On ne peut pas aussi toutefois vous rappeler que nous n'avons pas à espérer dans je ne sais pas quel partenaire. Les seuls partenaires de l'œuvre de Dieu, ce sont nous les enfants de Dieu. Et nous comptons sur nous les enfants de Dieu, ce que nous apportons pour amener l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Venez avec vos offrandes et allez dans la paix du Seigneur. Que te vit